L'intelligence artificielle. Pour beaucoup de PME, ça sonne un peu comme une menace, hein, une énorme vague qui risque de tout emporter. Et si en 2025, cette vague était en fait la plus grande opportunité de croissance qu'on ait jamais vue? C'est ce qu'on va voir ensemble, comment on peut complètement retourner cette perception. Franchement, la question, ce n'est plus de savoir si l'IA va changer la donne. Non, la vraie question, c'est à quelle vitesse ça arrive. Parce que ça arrive déjà, et très vite. Aujourd'hui, pour une PME, c'est simple, il y a deux options. Soit on prend le train en marche et on s'en sert pour innover, soit on risque de regarder les autres passer devant et de loin. Ok, on va rentrer direct dans le dur. Il faut être lucide. Il y a un vrai fossé qui est en train de se créer, là, sous nos yeux. D'un côté, on a les géants, les grands groupes qui mettent des millions sur la table et qui avancent à une vitesse folle. Et de l'autre, on a la majorité des PME. Et pour elles, c'est plus compliqué. Manque de temps, manque de moyens, du coup, elles hésitent encore à se lancer. Alors, mettons les choses au clair tout de suite. Le temps où l'IA, c'était un petit gadget sympa pour faire des essais, c'est terminé. Fini. En 2025, intégrer l'IA, ce n'est plus une option, un petit plus. Non, c'est un pilier. C'est même la base de toute stratégie d'entreprise qui veut rester dans la course et, tout simplement, exister demain. Regardez bien ce chiffre, 60%. C'est énorme. C'est la proportion de PME françaises qui sont en fait au tout début de l'aventure IA, niveau zéro ou presque. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on bricole. On l'utilise un peu par-ci par-là, souvent pour des trucs perso, mais sans aucune stratégie, sans aucune vision globale, et surtout sans formation pour vraiment exploiter le potentiel de l'outil. Et forcément, ça amène à un risque majeur même. La moitié des employés, 50%, utilisent déjà des outils d'IA, mais en douce, en mode shadow IT, sans que personne ne soit au courant, sans aucun cadre. Résultat, pas de formation, aucune charte de sécurité, le néant. Et là, c'est la porte ouverte à tous les problèmes. Fuite de données sensibles, non-respect du RGPD, et au final, une utilisation de ces super outils qui devient complètement contre-productive. McKinsey le dit très bien. L'IA, c'est la quatrième révolution industrielle, celle de la productivité numérique totale. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas juste un nouvel outil, un gadget de plus, non, c'est un changement aussi énorme que l'invention de la machine à vapeur ou l'arrivée d'Internet. Donc, ne rien faire aujourd'hui, ce n'est pas juste une question de perdre un peu d'argent, c'est prendre le risque de louper complètement le coche, de rater un virage qui change absolument toutes les règles du jeu. Bon, ok. On a planté le décor, on a vu les risques, c'est un peu flippant, je sais. Mais maintenant, passons à la partie la plus intéressante, la plus excitante. Parce que derrière cette menace, l'IA, c'est avant tout une machine à productivité. Un levier absolument incroyable, et encore plus pour des boîtes agiles comme les PME. Et là, on ne parle pas dans le vide. Les chiffres de McKinsey, encore eux, sont sans appel. Une PME qui met en place une vraie stratégie IA, elle voit sa productivité augmenter de 33% en moyenne. 33%, c'est juste un bond de géant. Et ça vient d'où? Principalement de l'automatisation de toutes ces petites tâches répétitives, chronophages, qui nous bouffent un temps fou au quotidien. Mais alors, 33%, concrètement, ça veut dire quoi dans une journée de travail? Eh bien, pour un salarié qui est bien formé à l'outil, c'est en moyenne 2 heures. 2 heures de gagner chaque jour. Imaginez un peu, 2 heures de libérer pour enfin se concentrer sur ce qui a une vraie valeur ajoutée, la stratégie, la créativité, le contact avec les clients. Bon, et du coup, on s'en sert pour quoi de cette IA dans une PME? En fait, les cas d'usage les plus fréquents, ce sont aussi les plus simples à mettre en place. En tête de liste, on trouve l'analyse de données et la génération de contenu. Juste derrière, on a la traduction et la création de visuels. Franchement, c'est parfait pour commencer. Ce sont des portes d'entrée idéales pour mettre un premier pied dedans sans avoir à tout changer. Ok, donc là, on voit bien le potentiel, c'est énorme. Mais la question à 1 million reste entière. Concrètement, on commence par où? Comment on choisit le bon outil dans cette jungle de technologie? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. On va essayer de démêler tout ça et de trouver des solutions qui tiennent la route. Là, on a un choix super important à faire. Face aux géants américains que tout le monde connaît, il y a une autre voie, celle des champions européens. Et attention, choisir une solution européenne, c'est pas juste pour le Made in Europe, non. C'est un vrai choix stratégique, un choix malin. Ça veut dire sécurité, ça veut dire conformité, avec la certitude que nos données sont protégées par le RGPD et qu'elles restent chez nous. Et des outils européens qui déchirent, croyez-moi, il y en a. On a Mistral AI, par exemple, notre pépite française, qui est une super alternative à GPT. Pour la traduction, DeepL, c'est juste la référence, il n'y a pas mieux en termes de qualité. Si on fait du e-commerce, Photoroom est un outil de dingue pour les visuels. Et pour organiser le travail de toute l'équipe, Notion AI est génial. Bref, la technologie, elle est là, elle est mûre et elle n'attend que nous. Allez, parlons argent.
parce que c'est souvent ça, le nerf de la guerre, surtout pour une PME. Forcément, tout ça, ça a un coût. Mais, et c'est là que ça devient très intéressant, il y a une super bonne nouvelle. Des aides existent et elles sont vraiment costauds pour aider à démarrer cette transformation. Tenez-vous bien, 300 millions d'euros. C'est le montant total que les régions françaises ont mis sur la table juste pour ça, pour aider les boîtes à financer leurs projets IA. C'est un chiffre absolument colossal et c'est un message très très clair de la part des pouvoirs publics. Et je précise un truc super important. On ne parle pas de prêts qu'il faudra rembourser avec des intérêts. Non, non. On parle de subventions, d'aides directes, de l'argent qui peut couvrir entre 50 et 100% des frais, que ce soit pour le diagnostic, la formation des équipes ou même l'achat des logiciels. C'est un levier incroyable pour faire sauter le verrou du financement. Pour que ce soit bien concret, prenons 2 exemples qui parlent d'eux-mêmes. D'abord, il y a IA Booster, qui est géré par la BPI. C'est le programme STAR pour la plupart des PME. Au final, le coût restant pour l'entreprise est de 700 €. Ensuite, si on est en Île-de-France, il y a le PAC IA. Là, c'est un projet plus gros, à 37 000 €, mais la région en paye la moitié. Bref, on le voit, le chemin pour trouver des financements, il est déjà tout tracé. Voilà, on a vu pourquoi c'est important, comment on peut faire et avec quel argent. Maintenant, la seule chose qui reste, c'est de s'y mettre. Alors, pour ne pas se sentir submergé, voici un petit plan d'action. Une feuille de route, toute simple, en 5 étapes, pour bien démarrer. Surtout, le but, ce n'est pas tout vouloir changer du jour au lendemain. On y va pas à pas. Étape 1, on commence tranquillement par un autodiagnostic. Il y en a plein de gratuits, ça permet de savoir où on en est. Étape 2, on se fixe 3, 4 ou 5 objectifs, mais des objectifs clairs, pour ne pas partir dans tous les sens. Étape 3, on choisit un seul outil pour démarrer, un seul, et on apprend à le maîtriser à fond. Étape 4, on désigne un champion IA dans l'équipe, quelqu'un de motivé qui va être le référent. Et enfin, étape 5, on écrit une petite charte d'utilisation, 3 règles simples pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et on finit là-dessus, avec la question qui compte vraiment. Parce qu'au final, le but, ce n'est pas juste d'utiliser l'IA. Le vrai enjeu, c'est de se demander comment est-ce que cette technologie va nous permettre de créer notre propre avantage, un truc unique que les concurrents n'auront pas. Dans cette nouvelle économie, quelle sera la superpuissance de l'entreprise? C'est une question à se poser, parce que la réponse, eh bien, elle s'écrit dès aujourd'hui.